Tu es heureux, je suis heureux de nous tenir dans la sainte présence de Dieu notre Père. Je vois sa gloire sur ta vie et je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous sommes encouragés à chaque fois que nous venons dans sa présence de nous mettre dans un esprit d'adoration. Comme je l'ai dit, le sang de Jésus-Christ nous ouvre la porte, fraye le chemin, parlait même la route, pour te permettre et pour me permettre d'aller jusqu'au trône de la grâce. Et devant le trône de la grâce, c'est ton attitude, c'est mon attitude qui me permet de toucher le cœur de Dieu. Et c'est l'adoration. Souvent je ne comprends pas comment je peux être un jeune homme avec cette fraîcheur de la force. Et pendant l'adoration, je suis assis comme si c'est moi qu'on adore. L'attitude compte dans l'adoration. Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas un problème de genoux, si tu ne peux pas te mettre à genoux, pendant l'adoration, tiens-toi debout. Tiens-toi debout simplement. On aura le temps de s'asseoir pour écouter la parole. De même que tu ne peux pas te tenir debout pour écouter, l'adoration demande une attitude. Et pendant l'adoration, Dieu regarde chacun de nous. Dieu te regarde. N'oublie pas, chacun cherche sa récompense. Ou bien, chacun cherche et chacun cherche à toucher Dieu. Quand tu pars pour chercher quelque chose, tu as les regards sur la chose, pas sur autre chose. Si c'est pour Dieu que nous sommes là, ayons les regards sur Dieu. Dieu nous regarde personnellement. Et Dieu a quelque chose de spécial pour chacun de nous. Et chacun doit repartir avec ce pourquoi Dieu l'a permis d'être dans sa présence. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur. Ce matin, nous allons avancer. Toujours dans le thème de l'année 2023. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te refroidir. Reste bouillant dans le thème. Alléluia. Amen. 2023, mon année de la manifestation de l'esprit de conquérant vainqueur pour une véritable expansion gracieuse. Alléluia. Amen. Même si on te réveille, tu dois pouvoir proclamer cela. Amen. Amen. Et le mois de juin, c'est quelqu'un qui n'a pas encore appris ta leçon. Alléluia. Amen. C'est le mois du ciel ouvert et de la manifestation du surnaturel divin sur la terre où toi et moi nous sommes. Quel thème merveilleux. Donc ce matin, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui est ouvert sur ta vie. C'est le thème comme ça. Qu'est-ce qui est ouvert sur ta vie? Tu peux savoir. Je peux savoir. Qu'est-ce qui est ouvert sur ma vie? Qu'est-ce qui est ouvert sur ta vie? Ou bien qu'est-ce que tu as permis? Qu'est-ce que j'ai permis d'ouvrir sur ma vie? Dans Genèse 7, le verset. Genèse 7, le verset 10 et 11. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Alléluia. Amen. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois,
le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il y a deux manifestations ici. Premièrement, toutes les sources du grand abîme jaillissent. Alléluia. Amen. Toutes les sources du grand abîme jaillirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il y a deux choses. C'est pourquoi je demande, qu'est-ce qui est ouvert sur ta vie? Est-ce que c'est les sources du grand abîme ou bien c'est les écluses des cieux? Chaque chose a ses conséquences. Les sources du grand abîme jaillissent. Les écluses des cieux s'ouvrirent. Et tout ça, c'était sur la même terre. De quel côté nous sommes? Ça s'est passé au temps de Noé. Et nous connaissons bien l'histoire. Pourquoi les sources du grand abîme, et c'est dit toutes les sources, tout ce qui était abîme là, tout ce qu'on pouvait appeler abîme, la Bible dit toutes les sources jaillissent. Pourquoi? Le chapitre 6 nous explique la raison. À cause de la méchanceté des hommes. À cause de leurs pensées méchantes. Dieu a dit, trop c'est trop. Il a décidé de faire jaillir. Ce n'est même pas la moitié des sources. De toutes les sources. Pourquoi Dieu va permettre que toutes les sources du grand abîme jaillissent sur la terre? Où sont les hommes? Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. C'est sur la terre que les deux choses se passaient. Au même moment, pendant que les gens manifestaient la méchanceté, la Bible dit que même leurs pensées se tournaient chaque jour vers le mal. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de leur cœur? Et c'est ce qui va traduire leurs actions, leurs œuvres. Au même moment, un homme trouva grâce. La Bible dit que Noé trouva. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Comment un homme, parmi ces milliards d'hommes, c'est un seul homme qui a trouvé grâce? Comment il a fait? Pendant que la méchanceté, le mal battait son plein, lui, il implorait la grâce de Dieu. Il implorait quoi? La grâce de Dieu. Tu ne peux pas trouver ce que tu ne cherches pas. Vous êtes d'accord?
tu ne peux pas trouver ce que tu ne cherches pas. Si Noé a trouvé ce qu'il a cherché, s'il a cherché, il a trouvé. Pendant que les gens vivaient de manière à choquer Dieu, lui, il cherchait une chose, la grâce. Et il l'a trouvé. Avant même que Christ ne vienne avec la grâce. Et comme il a trouvé grâce, pendant que toutes les sources du grand abîme jaillissaient sur la terre, sur la vie de cet homme, les écluses des cieux resteront ouvertes. Ne pensez pas que les écluses des cieux sont ouvertes pour que la pluie tombe. Non. Il y a deux choses. Pendant qu'il y avait l'abîme, et l'abîme a ses conséquences. Et les conséquences de l'abîme se résument en 3 mots que nous allons voir. Les hommes vont périr. Ils vont mourir. Ils seront exterminés. Quand les sources de l'abîme jaillissent, ça fait périr, ça fait mourir et ça fait exterminer. Exterminer, c'est faire disparaître. C'est nettoyer totalement. Nettoyer. Faire mourir, faire périr, exterminer, effacer totalement. Effectivement, après le déluge, on n'a pas trouvé les cadavres. Donc Dieu a fait quoi? Dieu a nettoyé. Au même moment, le ciel va rester ouvert dans la vie d'un homme qui cherchait quoi? Cela ne veut pas dire que Noé ne commettait pas de péché. On n'a pas dit que Noé était un saint homme. Ce n'est pas seulement nos péchés qui nous détruisent. C'est le fait que nous ne cherchons pas Dieu pendant nos péchés. Nous ne cherchons pas la miséricorde de Dieu. Nous ne cherchons pas la grâce de Dieu. La Bible témoigne. Noé seul a trouvé grâce. Et la grâce qu'il va trouver va amener le ciel à s'ouvrir sur sa famille. Sa femme sera sauvée, ses enfants seront sauvés, et même ses belles filles seront sauvées. Et les animaux qui sont rentrés avec Noé dans la grâce qu'il a trouvée vont conserver la vie. Donnez-moi la suite, s'il vous plaît. Verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Quelle est cette terre qui peut supporter une pluie de 40 jours et 40 nuits? Verset 13. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth. Pendant que la pluie tombait, Noé et toute sa famille rentrèrent dans l'arche. Symbole du salut, l'œuvre de la grâce. Alléluia. Symbole du salut, l'œuvre de la grâce. Et quand ils vont rentrer, la pluie va continuer. Et la Bible dit que la pluie est devenue même grosse, jusqu'à inonder la terre. Ce qui m'a choqué, même les montagnes qui étaient là en son temps, on dit que l'eau a noyé les montagnes jusqu'à 7 coudées.
L'eau a dépassé les montagnes jusqu'à 17 coudées. 17 c'est combien de mètres? 7 mètres et demi. Les montagnes étaient sous l'eau de 7 mètres et demi. Quels que soient les efforts que tu pouvais fournir, ce qui comptait sur les montagnes, même les montagnes étaient noyées jusqu'à 7 mètres et demi. Jusqu'à 7. La colère de Dieu était telle que même les montagnes qui n'avaient pas péché là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui montre que les montagnes n'avaient pas péché? Puisqu'en son temps, les gens vont se tourner vers les montagnes comme quoi? Pour commettre toutes sortes de choses. C'est comme aujourd'hui à la plage. C'est comme aujourd'hui ce que nous voyons. Dieu était tellement en colère que l'eau va noyer les montagnes jusqu'à 7 mètres et demi. Et une telle pluie, même l'âge de Noé devrait avoir des problèmes. Mais les éclats des cieux étaient ouverts sur l'arche de Noé. C'est ça le ciel ouvert. Et comment Noé a pu avoir ce ciel ouvert sur lui? Il implorait la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Là où tous devraient périr, le ciel était ouvert sur lui. Sa famille a été sauvée. Est-ce que tu es là? Je peux terminer. Le verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Voici le premier mot. La première conséquence quand les sources du grand abîme jaillissent sur la terre. Quand les sources du grand abîme jaillissent sur ta vie, tu ne peux pas faire autrement. Tu vas périr. Tout ce qui mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Ça n'a épargné personne. Le verset 22. Tout ce qui avait respiration. Tout ce qui avait respiration. Souffle de vie. Et qui était sur la terre sèche mourut. Ah. Périt. Mourut. Quand la destruction rentre, c'est pour faire mourir. Le verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent... Maintenant, c'est les êtres. Parce qu'il y a des êtres qui n'ont pas de narines pour respirer. Vous le savez, je le sais. Ça a commencé d'abord par tout ce qui se mouvait sur la terre. Périt. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Voici le troisième mot. Quand les sources du grand abîme jaillissent. S'il y a les marques de ces trois mots, il est temps pour toi et pour moi d'implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Noé l'a fait. Il a échappé. Ceux qui ne l'ont pas fait ne vont pas échapper. Alléluia. Le verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Pendant 150 jours.
Alléluia. Amen. Donc, l'eau est restée pendant combien de temps? 150 jours. C'est pour exterminer, c'est pour que toute pourriture même ne soit pas sentie. Dieu voulait nettoyer tout. Et si Noé n'avait pas trouvé grâce, lui aussi sera quoi? Exterminé. Il fallait tout recommencer. Mais un homme qui a trouvé grâce va permettre à Dieu de tout, de continuer. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé au temps de Noé. Peut-être que toi tu crois que tu allais faire l'exception. En réalité, qu'est-ce que l'homme faisait? Qu'est-ce que les hommes faisaient au temps de Noé? Jésus lui-même dit dans Matthieu 24, le verset 37 à 38. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Que quelqu'un dit, les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangeaient. Qu'est-ce que les hommes faisaient? Mangeaient. Est-ce que c'est mauvais de manger? C'est mauvais de boire? C'est pas Dieu qui nous donne à manger? C'est pas Dieu qui nous donne à boire? Mais si maintenant notre vie devient seulement manger et boire, et celui qui nous donne à manger, celui qui nous donne à boire n'a plus de place dans notre vie, nous sommes en danger. Même si la nourriture est abondante. Et c'est le danger que ce monde court. Qu'est-ce que les hommes faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient. Quoi encore? Se mariaient et mariaient quoi? Leurs enfants. En résumé, les gens étaient livrés au plaisir. Chacun cherchait son propre plaisir. Le plaisir se limite à moi et à mes enfants. Si moi je mange et mes enfants mangent, tant pis pour le reste. Si moi je me marie et si mes enfants se marient, le reste se débrouille. Donc il y avait le plaisir sexuel qui dominait au temps de Noé. Le plaisir des choses charnelles. Les gens étaient occupés à ça. Personne ne cherchait Dieu. Personne n'invoquait Dieu. Personne ne priait. Personne. C'est le plaisir. Manger et boire. S'il rendait grâce à Dieu même pour manger, on allait mentionner cela. Il n'y a même pas action de grâce. Parce qu'ils ne connaissaient pas la grâce. C'était le plaisir. Plaisir charnel. Plaisir sexuel. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe actuellement? C'est ça qui a attiré la colère de Dieu. Et le monde de Noé a été détruit. Et si nous persévérons, Dieu dit que ça ne sera plus comme au temps de Noé. Mais chacun attire du moins son propre déluge. Ou bien, chacun attire quoi? Son propre déluge. Chacun attire sa propre péremption, sa mort et son extermination. C'est pourquoi effectivement beaucoup périssent, beaucoup meurent et beaucoup sont effacés de la terre. Et il n'y a même plus de traces. Mais Noé a imploré la miséricorde de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Dans ce monde où il y a la perversité,
Chacun se livre à ses plaisirs. Toutes les formes de plaisir. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Voici ce qui a amené le déluge. Toutes les sources du grand abîme sont tombées sur eux pendant qu'ils mangeaient et buvaient. Pendant qu'ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils n'avaient pas d'autre souci que de manger et de boire. Ils n'avaient pas d'autre souci que de se marier et de marier quoi? Leurs enfants. Quels sont nos soucis aujourd'hui? C'est pas la même chose? Tu viens à l'église pourquoi? Est-ce que ce n'est pas seulement pour que Dieu permet que tu aies à manger, que tu aies à boire? Si tu as ça, tu t'es marié, tes enfants sont mariés, est-ce que c'est plus que ça? Est-ce qu'il y a autre chose encore? Toutes les sources du grand abîme jaillissent pour faire périr, pour faire mourir et pour faire exterminer. Pourquoi je dis que les écrits des cieux étaient ouverts sur la vie de Noé seul? Quand les écrits des cieux s'ouvrent, est-ce que c'est pour faire détruire? Est-ce que c'est pour détruire? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Malachie 3, le verset 10. Tu vas comprendre effectivement les écrits des cieux qui étaient ouverts là. C'est pour empêcher que Noé et sa famille soient exterminés. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses, si je n'ouvre pas pour toi les écluses. Donc au temps de Noé, les écluses n'étaient pas ouvertes pour détruire, mais c'était spécialement pour une personne qui a permis à Dieu, pendant qu'il y avait la destruction, les écluses des cieux étaient ouvertes sur une famille. Ça peut se passer aujourd'hui. Tu peux vivre sous un ciel ouvert. Les écluses des cieux peuvent être ouverts sur toi. Cependant, de l'autre côté, c'est quoi? C'est les torrents, les sources du grand abîme. Si vous faites ainsi, vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous. Quand les écrits des cieux s'ouvrent, c'est pour répandre la bénédiction. Vous allez voir aussi trois choses principales. Quand les sources du grand abîme jaillissent, il y a trois choses qui se passent. Quand les écrits des cieux aussi s'ouvrent, il y a trois choses qui vont se manifester. Premièrement, je répandrai sur vous quoi? La bénédiction en abondance. Donc le ciel ouvert, c'est la manifestation de la bénédiction en abondance. Je croyais entendre un amen. Ou bien c'est les sources du grand abîme qui sont sur ta vie. On dit que le ciel ouvert manifeste quoi? La bénédiction en... Tu es en train de me dire que tu ne vis pas la bénédiction en abondance. Ton amen me montre que tu ne vis pas la bénédiction en abondance. Sinon ton amen devrait être fort. Amen. Amen. La bénédiction en abondance. Quoi encore? Pour vous,
Pour vous, je menacerai je vais menacer celui qui fait quoi? Celui qui détruit. La destruction ne vous touche pas. Quand les éclus des cieux sont ouverts sur vous, la destruction ne touche pas ta famille. La destruction ne touche pas tes affaires. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et il ne vous détruira pas les fruits de il ne vous détruira pas. Quand les éclus des cieux sont ouverts, la destruction ne rentre pas. Le destructeur ne peut pas pénétrer. S'il te plaît. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. La stérilité ne rentre pas. Quoi encore? Toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations. Car vous diront quoi? Heureux. Car vous serez un pays de délices. Vous serez un pays de délices. Quand les éclus des cieux sont ouverts sur ta vie, tu deviens un pays de délices. Il ne faut pas noter. Si tu veux, ne note pas. Ferme ton cahier, ferme ta Bible. Je presse d'abord à moi-même. Alléluia. Amen. Quand les éclus des cieux sont ouverts, c'est ce que Noé va vivre. Il a échappé à la destruction. Le dévoreur n'a pas pu le dévorer. S'il n'avait pas existé, est-ce qu'il y avait nation? Il n'y avait pas nation. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas nation. Voici les conséquences d'un ciel ouvert sur ta vie. Et si ce n'est pas ainsi, tu as intérêt, j'ai intérêt à implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est le seul moyen. Si tu es toujours vivant, tu as intérêt, j'ai intérêt, parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, il a créé son ciel pour l'homme et jamais contre l'homme. Et pour vous, il n'a pas dit contre vous. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Pour toi, il n'a pas dit contre toi. Quand les éclus des cieux sont ouverts sur toi, Dieu n'est plus contre toi. Dieu est pour toi. Romains 8:31 dit, si Dieu est pour nous, alléluia. Si les éclus des cieux sont ouverts sur toi, rien ne sera. Parce que tu ne le sais pas. Cela doit m'amener. Cela doit t'amener à chercher régulièrement cette grâce. Noé a trouvé grâce parce qu'au moment où les gens faisaient fi de tout, lui, il criait à Dieu. Vous allez vous rendre dans toute la Bible. C'est toujours la prière qui ouvre le ciel. Le ciel n'a jamais été ouvert tant qu'il n'y a pas un homme qui prie. Et le fait que le ciel n'est pas ouvert sur ta vie témoin que tu n'es pas un homme qui prie. Tu n'es pas une femme qui prie. La prière a disparu dans ta vie. Ou bien tu pries mal. Alléluia. Nous allons voir le cas de Jonas. Jonas aussi avait... Noé a eu son temps. Jonas aussi va avoir quoi? Son temps. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Jonas, qu'est-ce qui va se passer?
c'est toujours les mêmes hommes. Et toujours la même terre. La terre que nous voyons là, vous ne pouvez pas savoir ce que la terre a subi. Si nous vivons jusqu'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir. Nous ne pouvons pas savoir ce que cette terre-là a subi. Le temps de Noé, toutes les sources du grand abîme ont jailli. Au temps de Jonas, la même colère de Dieu va s'enflammer. Mais vous allez voir la différence. Au temps de Noé, les hommes ont eu 120 ans. 120 ans. Noé a pris 120 ans pour fabriquer l'arche. Et les hommes venaient. Ah, toi aussi, Noé. Est-ce que tu n'es pas devenu fou? C'est quelle dénomination tu amènes encore? Quel moustique t'a piqué? Noé dit non. C'est le plan de Dieu pour sauver ceux qui ont obtenu grâce. On dit les hommes sont venus de partout. Ils sont rentrés même dans l'arche. Regardez. D'autres ont dit, ok, si c'est le plan de Dieu, nous allons t'aider. Ils ont même aidé Noé à construire l'arche. Mais ils ne sont pas rentrés. Aujourd'hui, il y a des gens même qui aident à construire des églises, à faire l'œuvre de Dieu. Mais après, ils vont eux-mêmes s'écarter de la grâce. Quand Noé va commencer à faire rentrer les animaux, à faire rentrer les reptiles, à faire rentrer tout ce que Dieu a dit, il y a des gens qui ont dit à Noé, ton affaire commence à ne pas être. Comment Dieu va vouloir que les hommes restent avec des reptiles? Comme moi, je ne supporte pas le lion. Moi, je ne supporte pas l'éléphant. Moi, je ne supporte pas le serpent. Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Mais en réalité, chacun est dans l'as. Pourquoi? C'est pour être. Okay. Si toi tu ne peux pas me supporter, en tout cas moi je ne bouge pas de l'arche. C'est à toi de décider. Et tu es libre, hein? Noé ne va pas te forcer. Ou bien? Et les gens ont dit ok, si c'est comme ça, garde ton arche. Nous allons continuer notre plaisir. C'est comme ça que beaucoup sont en train de tourner. Alléluia. Dans l'arche, il y avait tous les caractères. Il y avait tous les comportements. Il y avait aussi tous les dérangements possibles. Chacun devrait supporter. Si les animaux ont supporté les hommes pour rester, les hommes n'ont pas pu supporter les animaux pour rester. Il y a quelqu'un qui doit supporter. Doit supporter. On doit se supporter. Ou bien en tout cas, si tu ne peux pas supporter, le monde est vaste. Et il y a vraiment le plaisir. Ils ont leur liberté. Que le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Arrêtons de tourner. On doit se supporter. Sinon, il n'y a pas de salut. 120 ans. Il n'y avait qu'une seule personne qui implorait la miséricorde de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas fait ont péri. Maintenant, au temps de Jonas, Dieu dit à Jonas, la méchanceté de Ninive est montée jusqu'au ciel. Alléluia. Donc Ninive n'était pas meilleur qu'au temps de Noé. Et Dieu dit, ici ce n'est pas une année, ce n'est pas 20 ans. Dieu dit, Jonas, va à Ninive et dis-leur, dans 40 jours,
40 jours. Ninive sera. Jonas 3. Dans 40 jours, Ninive sera. C'est vrai que Jonas a essayé de fuir, mais il a été contraint par un poisson d'aller à Ninive. Alléluia. Amen. Quand Jonas est arrivé, il a commencé à dire dans 40 jours, Ninive sera. Lisez-moi Jonas 3. À partir du verset 1. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alléluia. Amen. Les gens de Ninive ont cru à Dieu de par le message de Jonas. Les gens au temps de Noé n'ont pas cru à Dieu et ont péri. Et quand ils ont cru, malgré leur péché, malgré leur méchanceté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens de Ninive crurent à Les Dieu. gens de Ninive ont cru. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs. Ils ont crié à Dieu. Nous avons péché, c'est vrai. Mais nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Ils ont crié à Dieu. Ils ont publié un jeûne. Oh Dieu, tu as raison. Toutes les sources du grand abîme doivent tomber sur nous. Tu as parfaitement raison. Nous avons péché. Mais nous implorons quoi? Ta miséricorde. Nous implorons quoi? Ta grâce. Nous nous repentons du mal que nous avons fait. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas une seule famille. On dit que les gens de Ninive, et ils sont allés dire au roi, nous sommes en danger. Dieu a décidé de faire quoi? De détruire tout Ninive. Ninive devait être comme au temps de Noé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait personne. Il y avait... Abraham a intercédé seulement pour son neveu. La prière d'Abraham n'a pas sauvé son neveu, n'a pas sauvé sa famille. Là où les sources du grand abîme veulent jaillir, même si c'est Dieu qui a dit, s'il y a un homme, s'il y a une femme qui dit, oh Dieu, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Nous sommes coupables, nous avons péché, nous méritons le châtiment, nous méritons ce que tu as dit. Mais est-ce que tu ne peux pas faire grâce? Est-ce que tu ne peux pas tourner la page de ta miséricorde? Ceux de Ninive vont faire ça. Et à cause de cela, au lieu que les sources du grand abîme jaillissent sur Ninive, qu'est-ce qui va se passer? Les éclus des cieux vont s'ouvrir. Ninive sera pardonnée et Ninive sera écartée. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire et il les a fait du bien. Pourquoi les gens du temps de Noé n'ont pas bénéficié? Ils n'ont pas imploré la miséricorde de Dieu. Tu pars à cause de ton péché. Si dans ton péché tu ne sais pas invoquer la miséricorde de Dieu, c'est là que tu vas périr. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Ézéchiel 22 verset 30, Dieu dit,
Que lui, il cherche. Lui, il fait quoi? Dieu cherche qui? 22, verset 30. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme. Qui élève un mur. Qui se cache pendant que les autres sont en train de faire tout le mal. Élever un mur, c'est quoi? Qui se cache dans la présence de Dieu. Ce n'est pas aller bâtir un mur, qui se cache. Qui élève un mur. Qui se tiennent à la brèche devant qui se moi. tient à la brèche devant. En faveur du pays. En faveur. Afin que je ne le détruise pas. Afin que je ne le détruise pas. Donc si Dieu ne trouve pas un seul homme, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas un seul homme, qu'est-ce qui va se passer? Au temps de Noé, Dieu a trouvé un seul homme. Il a sauvé sa famille. Il a sauvé le monde d'aujourd'hui. Au temps de Jonas, c'est les gens de Ninive qui ont dit, ici là, la seule solution, le seul moyen, c'est de crier à Dieu. Sinon la destruction est déjà programmée. Si on ne le fait pas dans 40 jours, nous allons voir. Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des gens qui courent d'église en église pour qu'on prie pour eux. Dieu ne cherche pas ces hommes-là. Dieu cherche un homme et une femme qui se met à la brèche. À un temps donné, il faut que nous soyons ces hommes-là. Sinon Dieu ne te cherche pas. Et si Dieu ne te cherche pas, il ne te regarde même pas. On n'est pas chrétien pour courir d'église en église, pour qu'on prie pour nous. Nous devrons être aussi des intercesseurs aguerris. C'est le bébé qui cherche qu'on lui donne tout. Ou bien, on doit mûrir. Dieu ne cherche pas des coureurs. Je cours, on cherche prophétie. On t'a donné 1000 prophéties de l'autre côté. Combien se sont manifestées? On te donne prophétie, toi tu ne pries pas. Il n'y a pas de magicien dans la prophétie. C'est toi qui dois poursuivre ta prophétie. C'est toi qui dois courir avec ta prophétie. La prophétie t'a été donnée. Mais ta responsabilité, c'est ta prière qui va amener la manifestation. C'est ma prière qui va amener quoi? La manifestation. Sinon tu vas continuer de courir. Dieu cherche un homme. Et s'il trouve un homme qui n'est pas seulement braqué sur lui-même, il ne va pas détruire. Pourquoi il y a la destruction dans ta famille? Dieu n'a pas trouvé ton mari. Dieu ne t'a pas trouvé. Même parmi tes enfants, il n'a pas trouvé. S'il trouve, il dit qu'il ne va pas détruire. Il a trouvé à Ninive, il n'a pas détruit. Qu'est-ce qui est ouvert sur ta vie? Si c'est la destruction, je te demande, réveille-toi dans la prière. Les choses vont changer. Réveille-toi dans la prière. Les choses vont changer. Alléluia. À travers toute la Bible, vous allez voir, de même que Dieu ne cesse de faire le bien, Satan aussi ne cesse de faire quoi? Le destructeur cherche toujours à détruire. J'ai découvert dans Apocalypse qu'il y a un ange appelé l'ange de l'abîme. Je vais te donner le verset après. L'ange de
Et quand ce temps sort, l'abîme est jeté sur la terre. À cause du comportement des hommes, à cause du péché des hommes. Regardez au temps de Daniel. Ils ont connu aussi l'heure de boire. Mais qu'est-ce qui va permettre à ces jeunes gens de vivre le ciel ouvert dans un pays étranger? Daniel et ses compagnons étaient des hommes de prière. Nous voyons ça depuis Daniel 2, les versets 18 et 19. Quand il y a un problème, la solution venait toujours par la prière. Aujourd'hui, nous avons un peuple de Dieu qui ne veut pas prier, qui veut dépendre de la prière des autres. C'est nous qui favorisons la destruction. Quand il y a un problème, ils imploraient. Daniel 2, 17 à 19. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire. Il instruisit de cette affaire. Quelle affaire? On devrait faire périr tous les sages de Babylone. Et les Daniel était dans le lot. Puisque la Bible dit que quand le roi les a interrogés, leur sagesse dépassait des autres 10 fois. Et voici que le roi est en problème. Il a décidé de faire périr tous les sages, y compris les Daniel. Qu'est-ce que les Daniel vont faire? Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, 5 compagnons, les engageant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a engagés. Il les a engagés. À implorer. Si tu n'es pas engagé à implorer le Dieu des cieux et de la terre, tu ne vas pas échapper à la destruction. Ce n'est pas une prophétie, hein? C'est la parole qui dit. Ah ouais. Devant la destruction, si elle apparaît dans la prière, la destruction va prendre le dessus. Il les a implorés à faire quoi? Il les a engagés à implorer. Et ils vont mettre fin à la destruction. Cela montre. Dans la fournaise ardente, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi, ils ont appris à faire quoi? À implorer. Voici une source de destruction, une source d'abîme qui s'est jaillie sur leur vie. Une fournaise ardente. Comment tu peux rentrer là-bas et sortir? Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Si nous périssons, c'est parce que nous faillissons dans la prière. Ah ouais. Parce que nous relâchons. Et aujourd'hui, 99% des chrétiens ont relâché. Tu ne pries pas à la maison. À l'église, tu ne pries pas. Ta prière à la maison ne dure même pas 5 minutes. Tu crois que Satan a peur de ça? Continue de manger. Continue de boire. Dis-toi, je suis marié. Vous ne savez pas ce qui... C'est-à-dire, les nuages spirituels sont lourds. C'est lourd. C'est lourd. Il faut qu'on change. Daniel 9, verset 2 à 3. Toute leur vie, ils ont su surmonter, ils ont dominé les sources de l'abîme. Chaque fois qu'ils jaillissaient contre eux, par le seul moyen de la prière. Par le seul moyen de la prière. Voici aujourd'hui que même les responsables ne veulent pas prier.
Comment voulez-vous que ça aille dans vos vies? Comment voulez-vous que ça marche dans vos affaires? Vous savez ce que les autres font? Vous savez où ils vont? Ils ne dorment même pas la nuit. Comment voulez-vous être premier? Comment voulez-vous triompher, jeunes gens? Comment voulez-vous sortir de l'impureté, de la pauvreté, de l'échec, du chômage, si vous ne priez pas? Ce n'est pas possible. Le Seigneur m'a dit, lui, il intercède pour nous. Mais dans la prière, il nous a dit si deux s'accordent. Si le Seigneur prie pour toi, et toi tu ne pries pas, sa prière ne te touchera pas. Et tu n'auras rien. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Si moi, le pasteur, je prie pour toi, toi tu ne pries pas, rien. Et tu vas croire que le pasteur n'a pas de puissance. C'est toi qui n'as pas de puissance. C'est toi qui refuses de prier. C'est toi qui refuses. Il faut aller rencontrer l'homme le plus puissant. Comme vous le dites. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. Je vous le dis toujours. J'ai eu la grâce. Je suis toujours auprès de mes parents spirituels. Mais je vois l'effet de leur prière dans ma vie parce que moi aussi je prie. Alléluia. Jésus intercède pour l'église. Mais si l'église ne prie pas, c'est lamentable. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas prier. Vous ne voulez pas prier. Intercession à personne. On vous programme, vous ne venez pas. Comment voulez-vous que ça change? Vous lisez la Bible ou bien c'est quel livre vous lisez? Il y a eu révolution dans la Bible sans prière. Donc ce n'est pas la Bible que j'ai. Même Jésus-Christ lui-même. Dans Daniel 9, le verset 2 à 3, à 4 du moins. Daniel 9, verset 2 à 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Pourquoi? Pour les ruines de Jérusalem. Jérusalem était en ruine. Qu'est-ce qui va changer les ruines? D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face. Vers le Seigneur Dieu. Vers qui? Vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière et à la prière. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais les dieux. Regarde ta vie actuelle. Quelles que soient les ruines. Si tu te mets dans la prière, les choses vont changer. Dieu va te relever de tes ruines. Mais si toi, tu cours de prière en prière, rien ne changera. Les gens prient pour toi, toi-même tu ne pries pas. Comment ça peut changer? Lui, il a fait recours, il a tourné. J'ai tourné ma face. Il a vu les ruines. Il n'a pas continué à se plaindre des ruines. Il s'est tourné vers qui? Celui qui peut changer les ruines. Dans la prière. Dans le jeûne. Et Dieu a changé. Dieu a changé les ruines. Luc 3, 21. Note. Et tu veux ne note pas aussi. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait. Pendant qu'il dormait. Le ciel. Alléluia. Amen. Quand il dormait dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il dormait dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé?
Dis à quelqu'un, si tu dors, la tempête va te surprendre. Réveille-toi. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il priait. Et quand il prie, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? Qu'est-ce qui ouvre le ciel sur ta vie? Ce n'est pas la prière, hein? Il faut être précis. Le peuple s'est fait baptiser. Personne n'a prié. Mais quand lui, il a été baptisé, il a, et le ciel, regardez la vie de Jésus. Pourquoi il y avait la manifestation du surnaturel divin? Il était constant dans sa vie de prière. Il était persévérant dans sa vie de... Pour beaucoup de chrétiens, quand ils prient, Dieu exauce. Il faut prendre congé d'un mois pour aller faire le plaisir avec l'exaucement avant de faire quoi? Oh Seigneur. Quand Dieu exauce, maintenant on va trouver des prétextes. Ah, on est chargé au service. On est devenu secrétaire de direction. Qui donne la direction? Ok. Le temps de prière à l'église, ce n'est pas toute la semaine. Même les autres religions demandent le temps pour aller prier et puis revenir. Ou bien, seuls les chrétiens ne le font pas. Vous croyez que vous donnez gloire à Dieu? Les autres demandent la permission pour aller à des funérailles, pour aller honorer des morts. Seuls vous. Seuls nous les chrétiens, nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demandez au service un mardi pour venir louer Dieu, adorer Dieu, prier. Même si on ne te donne pas tous les mardis. Mais au moins, seuls nous. Et vous voulez dire ciel ouvert. Quel ciel ouvert? Quel ciel ouvert? Regardez les disciples. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Satan a fait quoi? Pour faire quoi? Mais s'il ne priait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Pourquoi Jésus a dit j'ai prié? Parce qu'en son temps là, les pierres ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas. Quand Jésus était en danger, est-ce que vous les avez vus se mettre en accord pour prier pour lui? Ils ne savaient pas. Devant le danger, ils font quoi? Jésus dit, mais quand tu vas revenir là, il faut affermir effectivement. Dans Actes, nous allons voir Pierre. Pierre, quand il est sorti de la prison, dans la prison, on a dit que Pierre dormait. C'est-à-dire que Pierre n'avait pas encore appris quoi? Il n'avait pas encore appris quoi? C'est la prière de qui a sauvé Pierre? Jacques n'a pas été sauvé parce qu'il n'y avait pas eu de prière. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Pierre est revenu. Quand il est sorti de la prison, il est allé où? La première réunion de prière qu'il a organisée, c'est bien Pierre. Dans Acte 4. Alléluia. Ne venez pas aux réunions de prière. Quand il a échappé à la mort en prison,
Il est sorti, il n'est pas allé chez lui. Hein. Il n'est pas allé chez sa belle-mère. Hein. Directement là où étaient les chrétiens. Et ils ont dit, il faut que nous crions. Et quand ils ont crié, acte 4:31, on dit que le lieu où ils étaient trembla. Le ciel s'est encore ouvert. Pour terminer, dans Luc 11, vous allez comprendre que ce qui ouvre le ciel, c'est la prière. Paul et Silas n'ont pas dormi en prison. S'ils avaient dormi, c'était grave pour eux. Et toi, tu dors. Et tu veux que les choses changent. Tu dors dans le danger. Tu vois que ça ne va pas. Mais malgré ça, tu dors. Tu dors. Luc 11, verset 9 à 10. Luc 11, 9 à 10. Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Noé a cherché, il a trouvé. La troisième dimension de la prière, frapper. Il y a quelqu'un frappé. La première dimension de la prière, c'est demander. Ça, c'est les enfants. Chercher. Ça, c'est les jeunes gens. Frapper. Et là, on va vous ouvrir quoi? Si tu veux que ton ciel reste ouvert, il faut tout le temps frapper. Il faut tout le temps frapper. Frappez et l'on vous ouvrira. Si le ciel semble fermé, si tout semble fermé, si tu vois les torrents, comme le psaume 18 dit, les torrents de la destruction jaillissent, il faut frapper. Et si tu frappes, le ciel s'ouvrira. Les choses vont changer. Frappez et l'on vous ouvrira. Le ciel ne s'ouvre pas tant qu'on ne frappe pas. C'est pourquoi Matthieu 18, le verset 18 à 19 dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord dans l'esprit de prière, le Père qui est aux cieux là ouvrira les cieux et répondra. Élève ta voix ce matin. Le Seigneur, j'implore ta miséricorde. Qu'est-ce qui est ouvert sur ta vie? Il ne faut pas prier au hasard. Ne sois pas pressé. Discerne d'abord qu'est-ce qui est ouvert sur ta vie. Quelles sont les conséquences ce matin? Est-ce que tu vois la manifestation des sources de l'abîme, ou bien tu vois la manifestation du ciel ouvert? Qu'est-ce que tu vois? Ne te flatte pas parce que tu manges bien. Hein? Ne te flatte pas parce que tu es marié. Ne te flatte pas parce que tu as du bon travail. Au temps de Noé, les gens avaient ça. Mais ça les a surpris. Les choses peuvent nous surprendre s'il n'y a pas de changement. Le Seigneur implore ta miséricorde. Si Noé a trouvé grâce, j'ai besoin de ta grâce ce matin. Que les frères implorent la grâce du Seigneur. Nous implorons la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur pour toi-même, pour ta famille, pour l'église, pour la nation. Les nuages spirituels sont lourds. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Les abîmes sont prêts à s'abattre sur les nations. Il y a déjà des nations qui subissent. Nous voulons que tu épargnes notre nation. Dis Seigneur, je veux que tu épargnes ma nation. Je veux que tu épargnes ma famille. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde ce matin. J'implore ta grâce. Oh, l'an de l'abîme en train de faire rage. La destruction a commencé.
Elle ne va pas m'atteindre. Elle ne va pas atteindre ma famille. Elle ne va pas atteindre ma nation. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Le péché bat son plein. Les hommes vivent dans leur plaisir. Oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde. J'implore ta grâce dans ma vie. J'implore ta grâce pour mon mari. J'implore ta grâce pour mon épouse. J'implore ta grâce pour mes enfants. J'implore ta grâce. Je ne te vois pas prier. Ça, ce n'est pas une prière dans le cœur. Prends une position et dis, Seigneur, ce matin, j'implore ta grâce. Seule ta grâce peut arrêter la destruction. Seule ta grâce peut me faire sortir des ruines. Seule ta grâce peut me délivrer de la mort, de l'extermination. Les gens au temps de Noé ont péri. Dis, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Que ma famille ne périsse pas. Que ma maison ne périsse pas. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Tu vois des gens qui sont en train de périr dans ton service. Tu vois tes voisins en train de périr. Il est temps que nous implorons la miséricorde. Il est temps que tu implores la grâce de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Telle maladie a fait mourir telle personne. On m'a dit que cette maladie est dans mon corps. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Que cette maladie ne me détruise pas. Telle situation a fait périr telle personne, telle famille. La pauvreté a fait périr. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. La stérilité a détruit telle famille. La stérilité a envoyé le divorce dans tel foyer. Mais Seigneur, miséricorde. 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 J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Que ceux qui sont à la chambre haute implorent la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps difficiles. La destruction rôde partout. La mort rôde partout. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Comme les gens de Ninive. Oh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal. Nous nous sommes livrés au plaisir. Oh, nous ne nous sommes pas livrés à toi. Seigneur, grâce et miséricorde. Continue de prier. Continue de prier. Dis, Seigneur, que ce mal ne me détruit pas. Que cette situation ne détruit pas ma famille. Ce qui détruit les autres ne me détruit pas. Ce qui noie les autres ne me noie pas. Oh Seigneur Saint-Esprit, miséricorde. 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 J'implore ta grâce. Ta grâce pour sortir de cette situation. Ta grâce pour être guéri. Ta grâce pour être libéré. Ta grâce pour être affranchi. Oh grâce Seigneur. Noé a trouvé grâce. Ninive a trouvé grâce. C'est le temps de grâce pour moi. C'est le temps de grâce pour moi. Que tes cieux restent ouverts sur ma vie. Que les éclus des cieux restent ouverts sur ma vie. Implore la grâce de Dieu pour ta famille. La situation de discorde dans ta famille. Implore la grâce de Dieu pour la douleur dans ton corps. Implore la grâce de Dieu pour ce qui manque dans ta maison. Oh Seigneur, ta grâce. Fais grâce. Je mérite le châtiment. Mais j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Oh, ne permets pas que ma famille périsse. Ne permets pas que ma famille soit exterminée.
Oh, que les éclats des cieux restent ouverts sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père miséricordieux. Père compatissant. Tu m'as parlé. Tu as parlé à ton peuple. En ce jour. Ô Père, miséricorde, compassion. Tu vois la destruction qui plane dans le monde. La destruction qui plane sur nos vies. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Christ est venu avec la grâce. Nous reposons sous l'ombre de ta grâce. Nous reposons, Seigneur, sous les ailes de ta grâce. Nous demeurons sous l'abri de ta grâce. Si ta grâce a sauvé Noé et sa famille, ta grâce est aujourd'hui la source du salut, la source de guérison, de délivrance, de bénédiction. Que cela soit libéré dans la vie de ton peuple. Que cela soit libéré dans la vie de ton fils et de ta fille, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ô Seigneur Saint-Esprit, manifeste le surnaturel divin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.